Ah, alors, cuisine moléculaire et éducation nationale. Alors, le mouvement de cuisine moléculaire, on l'a introduit parce qu'on avait le sentiment que quand on a les 35 heures sur le dos, on ne peut pas cuisiner comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire dépouiller une sauce pendant 2 heures. Si en plus ça consiste à enlever la sauce elle-même, c'est pas très raisonnable. Bon. En plus, ça veut dire un gars à la cuillère, hein. Alors, je rappelle que dans des pays en développement, il y a beaucoup de main-d'œuvre qui n'est pas chère. On peut se permettre de faire ça. Et puis dans des pays industrialisés où la main-d'œuvre devient chère, on peut plus se le permettre. C'est tout. En cuisine, il n'y a pas de raison que ça soit différent. Bon. La main-d'œuvre est chère, euh, et surtout si c'est des gens qui sont formés, ça sera encore plus cher. Donc il y a une question de changer de l'enseignement. Parce que si la cuisine change elle-même, il faut bien former les jeunes cuisiniers à arriver dans des endroits où il y aura des choses nouvelles. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai entre 14 et 20 ans. J'arrive dans un lycée hôtelier, on m'enseigne des trucs, tourner des champignons, je sais pas, lever les filets de sol, c'est très très bien. Simplement, j'arrive dans un restaurant où ils servent d'azote liquide. Je ne suis pas formé. Donc, comme aujourd'hui, l'azote liquide arrive dans beaucoup de restaurants parce que ça fait des sorbets qui sont meilleurs ou des glaces qui sont meilleures, puis ça fait du spectacle en salle qui c'est quand même mieux que la crêpe Suzette de faire de l'azote liquide. Bon ben, les jeunes, ils ne sont pas formés, donc il faut les former. Et il y a à former, parce que l'azote liquide, par exemple, une goutte dans l'œil, ça rend aveugle, donc il faut porter des lunettes. C'est pas très compliqué, simplement ça fait partie d'une formation. C'est comme lever les filets de sol, c'est pas très compliqué, ça fait partie d'une formation. Moi je pose la question, il y a une cuisine moderne qui n'est plus la crêpe Suzette, en vrai. Je vais dans les restaurants souvent, ça fait, je sais pas, ça fait 20 ans que j'ai pas mangé une crêpe Suzette. Donc puisqu'il n'y a plus de crêpe Suzette dans le restaurant, ça prouve que la formation ne doit plus enseigner la crêpe Suzette, elle doit enseigner autre chose. Du coup je pose la question, qu'est-ce qu'on doit enseigner? Alors, ma réponse à moi, mais c'est une réponse qui n'a pas de valeur, puisque je ne suis pas dans l'éducation nationale. Hein. Ma réponse à moi, c'est on doit enseigner des choses difficiles, parce que là, il y a à apprendre, et on soignait de la culture, parce que la culture, c'est une ouverture sur le monde. Alors, par exemple, le bouillon a été tellement important dans l'histoire de la cuisine qu'il y a manifestement à l'enseigner. Alors que c'est pas difficile à faire, un bouillon. On met de la bidoche dans l'eau et on chauffe. Bon. Mais c'est un objet de culture, c'est très important. Alors après, peut-être que la crêpe Suzette est un objet de culture, ça j'en sais rien. Mais il faudra le démontrer, parce que c'est pas un plat extraordinaire, c'est pas... bon, le bouillon, ça a une importance, parce que le bouillon, on en fait des fonds, on en fait des glaces, des demi-glaces, on en fait des liquides de mouillement, on en fait des consommés, on en fait... Le bouillon, il a une vraie importance. La crêpe Suzette,